Europe 1, 7h45. Depuis hier et pendant une semaine, les salles de cinéma et les chaînes de télé diffusent un court-métrage, Le Bon Vivant, pour sensibiliser les jeunes au risque mortel de l'alcool au volant. C'est lui qui en a eu l'initiative, le comédien Patrick Chenet, votre invité Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Patrick Chenet. Bonjour Patrick Chenet. Bonjour. Vous aussi, vous aviez un fils qui aimait s'amuser, il s'appelait Ferdinand. En 2006, à 20 ans, il est monté en voiture avec un conducteur qui avait trop bu. Ils ont eu un accident sur le périphérique parisien. Ferdinand est mort. L'année suivante, vous avez créé une association qui porte son prénom, l'association Ferdinand. Comment faire comprendre aux jeunes que l'alcool tue au volant, Patrick Chenet ? C'est un vaste programme, comme aurait pu dire le général de Gaulle, mais auquel je me suis attelé. Je suis aidé maintenant dans cette tâche par un groupe, la Fondation Vinci Autoroute. On forme une équipe, on produit des films et on essaye de toucher, de faire en sorte que les jeunes se sentent en tout cas troublés dans un premier temps, et que ce trouble crée une prise de conscience et peut-être un changement de comportement. Parce que c'est vrai, quand on est jeune, on a envie de vivre, on a envie de faire la fête, on a envie de déconner, on a envie de se rebeller, on a envie de transgresser, et que les messages doivent être permanents et doivent être impactants. Donc notre idée, c'est de faire appel à des metteurs en scène qui ont obtenu un certain succès, même un gros succès. Là, en l'occurrence, il y a eu Guillaume Canet, là c'est Olivier Nakache, voilà, et Éric Toledano, les réalisateurs d'Intouchables. Pourquoi les avoir choisis, eux, d'ailleurs, pour ce court-métrage Le Bon Vivant ? Justement parce qu'ils ont un écho chez les jeunes gens très fort. Ils sont dans l'air du temps, ils savent choper un peu ce qui est dans l'air du temps chez les jeunes. Et c'était pour moi le profil idéal pour réaliser. Et ça les a excités beaucoup, en dehors même du geste citoyen. Alors il y a une époque où on montrait dans des films des accidents très crus, très réalistes, très durs. Là, la démarche, elle est un peu différente. L'idée, c'est pas d'engueuler les jeunes, entre guillemets, mais de provoquer un déclic. Surtout, il faut se garder d'être des perles à morale. Et tu t'es vu quand tu as bu. Et c'est des slogans qui ont fait leur temps à une époque. Et boire ou conduire, il faut choisir. Enfin, ça, c'est le summum du vieux slogan. Ça a 40 ans, boire ou conduire, il faut choisir. Même ma grand-mère. Enfin, bon. Là, on essaye de les conditionner. Je ne sais pas si le terme est très heureux, en tout cas, de leur faire prendre conscience d'une autre façon. En leur présentant un miroir de leur vie, de ce qu'ils sont, de leur déconnade, de leur envie, de leur désir, de leur amour, de leur folie. Et puis de leur dire, voilà, faites ça, c'est bien, profitez-en, mais attention, il ne faut pas déconner, il ne faut pas boire quand on conduit. Là, c'est la ligne jaune qu'il ne faut pas franchir, sinon il y a la mort très vite derrière. Le personnage principal de ce court-métrage, Lucas, c'est un garçon vraiment extrêmement normal, extrêmement banal, extrêmement sympathique. Oui, c'est ça, oui, c'est le bon vivant. C'est le jeune de Monsieur Tout-le-Monde, en fait. Voilà, le type qui se présente comme un déconneur. C'est-à-dire, la vie pour lui, ça n'empêche pas d'être un type équilibré, de faire des études, etc. Mais c'est l'archétype du jeune de 20 ans qu'il est toujours là pour faire la vanne, pour faire la blague, et pour être en groupe, et déconner en soirée, draguer les filles en un. Voilà, enfin, le prototype du jeune d'aujourd'hui, qui d'ailleurs n'est pas très loin du jeune d'il y a 10 ans, qui n'est pas très loin du jeune d'il y a 40 ans, que j'étais un petit peu. Mais prenons un cas pratique. Que dire à un ado ou à un très jeune adulte qui sort, qui s'amuse, c'est de son âge, que ses parents tentent d'alerter, c'est leur rôle aussi, mais qui évidemment n'écoute pas puisqu'on se sent immortel quand on a cet âge-là. Que lui dire ? Là, on est jeudi soir, vendredi soir. C'est exactement ça le problème. Le problème, c'est que quand on est ivre-mort, finalement, la question ne se pose plus. On se fait piquer les clés, ça fale dans un coin. Je pense que normalement, on ne doit pas conduire, ou alors c'est de la folie pure, quoi. On est dans la 4e dimension. Le danger, c'est quoi ? C'est quand le on dit danger, ça va c'est aller. qu'on a un peu bu et qu'on se sent complètement maître de ses moyens. C'est l'impression qu'on a. Parce qu'évidemment, on a une impression de sécurité qui est fausse. C'est pas un petit verre qui va me tuer, c'est ça ? La sécurité est accentuée, alors que c'est le contraire. On est en insécurité totale, justement à cause de ça. Parce que le sentiment de sécurité est accru, alors qu'en fait, le réflexe diminue, l'acuité visuelle diminue, tout diminue, vous êtes à la merci. Et puis vous avez une sensation aussi d'euphorie, ou alors d'endormissement, ça dépend où on en est. Mais si vous voulez, après avoir bu un peu, simplement, on a l'impression que tout est normal et même... C'est là où le problème, c'est là où c'est dangereux. Et qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui va vous dire « T'étais gentil, toi, Patrick Chenet, mais dis-moi que tu n'as jamais conduit après avoir bu 2 verres ».
Eh ben, je lui dirais que c'est vrai, j'ai conduit après avoir bu les verres, que j'ai eu la chance de m'en sortir, et que mon fils n'a pas eu cette chance. Et que voilà, le message de l'association Ferdinand, c'est amuse-toi, surtout amuse-toi, évidemment. Mais reste en vie, va pas faire le con, conduis pas. Aujourd'hui, l'alcool, c'est la première cause de mortalité sur les routes. Est-ce que les pouvoirs publics doivent être encore plus sévères? Est-ce qu'on doit aller à une tolérance zéro goutte d'alcool tolérée? Pendant très longtemps, même encore un peu maintenant, mais la tendance diminue. J'ai eu l'impression, et on a l'impression que 12 000, 8 000, même encore 4 000 morts aujourd'hui, ce qui est énorme, c'était une espèce de rançon, de tribut à payer à la route. Non, il n'y a pas de fatalité. On peut faire diminuer ce chiffre d'une façon drastique, hein, mais il faut prendre des mesures. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un politique. Simplement, je pense qu'on n'arrivera pas à faire baisser sensiblement et d'une façon spectaculaire ce chiffre sans prendre des mesures à la hauteur. Et ça vaut le coup parce que ce sont des vies qui sont sauvées à la fin, quoi. Merci Patrick Chenet d'être venu sur Europe 1 ce matin. L'association Ferdinand a un site internet, associationferdinand.fr. On vous retrouve aussi pour quelques jours encore jusqu'à samedi au Théâtre de la Madeleine à Paris. Vous jouez Le Souper. Merci et bonne journée à vous. Merci.